Allez, début de cette séance de qualification dans une minute. Très rapidement, Loïc, on va parler juste un petit peu compète. Verstappen le plus rapide ce matin sur le sec, est-il votre favori pour la qualif? Oui, il est le favori. On est sur un circuit qui se rapproche beaucoup de ce qu'on a connu à Spa. À Spa, ils étaient très performants. La Ferrari s'est apparemment rapprochée sensiblement des Red Bull avec un nouveau fond plat. Mais par contre, je pense que Red Bull et Verstappen sont toujours les plus rapides. De la merde. Voilà ce que c'est, de la merde la Formule 1. Julien et Jacques, c'est à vous pour les commentaires de cette séance de qualification, la 18e de la saison 2022 de Formule 1. Les risques de pluie sont nuls. J'aurais bien resté dormir quand même. Les probabilités sont à 0 sur cette séance de qualification. J'ai pronostiqué pour ceux qui se demandent, mais je vais le faire en ligne. Parce que j'ai pas le temps de le faire pendant le live. Pour Lewis Hamilton. Casque plus classique pour celui qui pourrait devenir 2 fois champion du monde ce week-end, Max Verstappen. Il a manqué le coche, il a une deuxième occasion de devenir champion du monde ce week-end, mais avant cela, il va falloir bien gérer la séance de qualification. Et il est compétitif, et vu que c'est sec, il ne devrait pas y avoir les... Allez, ça part cette séance directement, pas d'attente. De Singapour. La piste a encore refroidi, 19 faut que je mette le timing aussi, 26 degrés au sol. Elle est encore un peu plus mieux fraîche que tout à l'heure lors de la dernière séance d'essai libre. Qui marche. Il y avait un petit peu de greening provoqué par le fait que la piste soit verte, sans et gomme. la piste était verte, il y avait de l'herbe dessus, incroyable. Il y a d'autres monoplaces qui est roulée, donc la piste ne va pas se gommer très rapidement. Bah là, de toute façon, sur un tour, il ne devrait pas y avoir de greening. Les premiers pilotes en piste. Oh là là, la marée bleue là. L'acclamation du public japonais, là entièrement dédié cette tribune à Red Bull et Alpha Tauri. Et ce n'est pas orange là, c'est vraiment les couleurs Red Bull. Et ça tombe bien, c'est les couleurs Alpha Tauri là pour Charles Leclerc pour Tsunoda tout simplement. À bord de sa monoplace. Tu t'es réveillé à 5h pour les FP3, mais génial, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Surtout pour avoir Max Verstappen meilleur temps quoi, super. Oh les gars, vous êtes fous quand même. De venir s'installer. Alors c'est ce qui est le plus dur, hein, s'installer dans une après vous me dites, ah mais on est passionné, c'est pour ça on est passionné, mais super, les UL3 ça sert à rien en plus. Faut arrêter quoi. Privilégiez votre sommeil quoi, la F1 c'est pas non plus vital. Salut Laurent. Jacques Villeneuve. C'est quand même pas en train de nous dire qu'il y a des clowns chez Ferrari, s'il vous plaît, Jacques. Ah bah si. Des clowns joyeux. Des clowns joyeux. Attention. Si, il y a des clowns chez Ferrari. C'est toujours stressant de voir sa monoplace encore sur les je confirme. Et pas prête. Oui. Je branche mon ordi parce que façon d'être serein. Petite dose de stress Oui, supplémentaire. mon câble de branchement. Parce que je suis là, je suis encore dans mon lit, hein, je vous explique. J'ai monté l'ordi avec le chargeur. Pas prête, c'est qu'il y a eu un petit souci. Clairement, on a détecté quelque chose au moment de la mise en marche, la mise sous pression des différents systèmes ou en température des différents systèmes. Vous avez vu là le tour de chauffe à vitesse relevée. J'étais couché à 20h, ok d'accord. D'habitude ils sont au ralenti et les pilotes là non. Absolument. La qualification, séance de qualification que l'on suit sur Canal+, et sur le mode expert de MyCanal, comme chaque week-end de Grand Prix. Oh là, MyCanal, le mode expert, l'immersion. Vous connaissez tout ça, vous en profitez, vous en abusez, et vous avez bien raison d'abuser. Je vois rien en plus, c'est la merde. Pour vivre maintenant cette séance, le voici ce virage sous une autre perspective. Hein, merci pour l'être, j'ai vu. Cette forme et cette longueur des 2 premiers virages. Je pense que Verstappen veut faire la pole, vu les L3, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Là c'est sur le sec, ils vont tous reprendre leur place habituelle quoi en fait. Comme prévu en fait. Le passage dans Degner qui avait été un petit peu... un plan sur Tsunoda, génial. Tsunoda qui lui avait valu un passage dans le bac à quel pilote. Tsunoda qui va donc perdre son camarade de jeu Pierre Gasly l'an prochain au profit de Nick De Vries. Alors merci pour t'avoir levé, pour t'être levé. C'est du français hein. Et oui je suis agressif le matin quand je suis pas réveillé. Il faut apprendre à parler français les gars quand même. Je pense Paul de Charles comme d'habitude. Ouais pas comme d'habitude ouais. Il y a beaucoup de Paul de Max aussi hein. Mais bon c'est vrai qu'il y en a plus cette saison. Charles. Et dans sa grande honnêteté récemment, Yuki Tsunoda disait j'espère ne pas perdre Pierre Gasly parce que je ne me vois pas devenir leader de l'équipe. Eh bien il va falloir qu'il en
Dos, j'allais dire qu'il encaisse. Pierre Gasly, oui, j'ai fait une petite news juste avant les qualifs là. Donc chez Alpine, incroyable. Salut Splinter. Et lui n'avait pas envie d'assumer ce rôle, bah, il ne va pas avoir le choix. Ah, mais De Vries est quand même champion du monde de Formule E. Oui, et champion de F2 également. Donc de toute façon, il serait capable de prendre les rênes de cette écurie. Ils vont devoir composer de la sorte avec un duo de pilotes plus jeunes, moins expérimentés. Moins expérimentés parce que... Ah, Taras là, Windows, putain. Nick De Vries, le néerlandais. Podium Alonso demain, oh, se calme, Fernando là. Fernando il va rester là où il est, c'est-à-dire 7ème. Hein. Clairement il va être 7ème, il va pas nous faire chier. Hein. Oui, c'est vrai. Chez Mercedes, les deux néerlandais chez Red Bull AlphaTauri. On va finir par faire des teams par pays. Oui, oui. Team England, Team Grande-Bretagne en tout cas. Il n'y a pas d'italien chez Ferrari. Non, c'est vrai. Donc il y aurait qui? Il y aurait Giovinazzi. Et Jarno Trulli, on rappelle Jarno Trulli. Français. Pourquoi pas? Ah oui. Je pense qu'il est bien heureux de s'occuper de ses vignes et de la carrière en karting de son fils. Ou d'ailleurs, il est peut-être au-delà du karting maintenant, je ne sais plus. Allez, peu importe. On est dans cette première partie des qualifications. Norris va s'élancer pour son premier tour rapide. Cette longue descente vers le premier virage. Il est en F3, le fils de Jarno Trulli. Tac. Hamilton top 3 en qualif, j'ai vu le résultat des L3, c'est pas gagné quand même. Hein. L3, ouais, c'est compliqué hein, pour Mercedes. Hein. 6 et 7 quand même. Là, il y avait beaucoup de monde. C'est l'enfer. Vraiment pas au bon endroit sur la moi je le dis, top 5 au mieux, et encore. Ça ne l'empêche pas sûr. De signer le premier secteur en 31-8. Ouais, Lando Norris. C'est difficile avec tous ces virages. À l'aveugle, il y a gros bon, c'était sûr. Par contre, ils ont annoncé ça à 2h du mat, tout le monde dormait, c'est con, je trouve. Sachant que ça concerne les Français en plus, ils auraient pu attendre, hein, franchement. Ils ont l'air d'être à bande blanche. C'est débile. À confirmer, c'est en tout cas pas des pneus tendres. C'est du jaune. Et oui, à haute vitesse. Mercedes sont bien, c'est de la pluie, mais pas sûr qu'il y en ait justement. C'est ça le truc. Le différentiel semblait gros ce matin entre médium et. Ah bah, j'espère qu'il va pas se tromper de route, oui. La Mercedes n'était pas hyper compétitive. Ce gland là. On était hier à l'issue de la première. Comment on peut se tromper Suzuka, c'est quand même connu. Il a jamais joué au jeu de F1 sur la PlayStation ou la Xbox là. La Suzuka, quand il était jeune, enfin je sais pas. Tout le monde connaît Suzuka quoi. C'est culte comme circuit. Qui se trompe à des circuits inconnus, genre Miami par exemple, pourquoi pas à la limite. Même s'il y a du simulateur de fait, mais bon. Je comprends pas, c'est incompréhensible. Salut Tsunozu. Effectue sa première tentative sur des médiums. Je pensais que Suzuka allait être bien pour Mercedes. Bah, ouais, pas moi, franchement. Enfin, j'avais quelques doutes. Les doutes semblent confirmés. Je coupe l'image 2 secondes, j'arrive. Je laisse le son pour l'instant. Je mets une miniature là. Le temps de Russell, troisième temps. Ah, mais c'est pas la bonne miniature que j'ai mis. Oh là là. Pas réveillé, moi. Pas wake up, comme dirait Rajagan Machine. C'est Tip Stories chez YouTube. Se fasse avec cette gomme médium pour tu tapes Tip Stories dans YouTube, tu vas trouver. Peut-être simplement pour l'instant de la c'est marqué en plus là les gars. Enfin vous voyez pas là mais Tip Stories c'est marqué en jaune. Ils vont montrer l'image. 30.2, 30.6 pour Perez. C'est juste en dessous du truc des commentaires. Oh putain le stream qui bug, je le maudis. Je le maudis ce stream aussi là. Il bug sans raison quoi, il se coupe. C'est vraiment insupportable. Quel enfer quoi. Carlos Sainz dans la relance à la dernière chicane. Et au passage de la ligne s'intercale entre les pilotes Red Bull. Deuxième temps pour l'Espagnol. T'as vu l'annonce en live de Gasly? Le rythme de Perez n'est pas suffisant. Ocon a fait un effort, Ocon il ferme sa gueule, hein. C'est pas lui qui décide en même temps. Red Bull.
Et le soleil là. Ce n'est qu'un employé, hein. Légèrement. Si j'ai pas content, c'est dégage. Hein. À moins de 10 minutes de la fin de cette Q1 sont en piste, beaucoup de trafic. Bah, écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En piste, Leclerc va tenter de ne pas être gêné. Il a pour l'instant piste dégagée. Sur la F1 2022, en my team, j'ai Hamilton chez Ferrari. La sortie et la relance sur cette longue ligne droite. On a vu les Mercedes avec des vitesses de pointe très élevées lors de la dernière séance d'essai libre au-delà des 300 km/h. Ce sera le cas également pour Charles Leclerc, 308, 309 km/h. Charles Leclerc. Juste avant le 130R. Et la speed trap, le radar est placé un petit peu Je vais remettre l'image. Il n'a noté que 302, mais on l'a vu en temps réel, il est monté jusqu'à 309 km/h. Oh, moi je suis encore dans mon lit, tu sais, alors je vais pas déjeuner. Il n'y a qu'une seule zone de DRS, c'est ici, sur la ligne de départ. J'ai monté tout. Un troisième temps pour Leclerc, un sixième temps pour Bottas au passage de la ligne. Bonjour quand même. Ça, ce qui est bien sur ce circuit, plusieurs grands prix on voit ça être un peu en difficulté. Mais ce week-end, je suis même pas ce qui se passe. Pas de chrono encore pour les franchement, pilotes Alpine et pour les pilotes Williams. Les sont durs les qualifs. Et demain la course sera encore plus dure. Avec le chronomètre sous l'œil de Laurent Mekies qui ce week-end est à la manœuvre, est aux commandes de l'écurie Ferrari puisque Toto Wolff chez Mercedes. Oui, donc vous voyez le nom de la chaîne est là, en type stories, c'est marqué là carrément. Hop, en jaune en gros. Oui. Les gars, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et ça met Hamilton seulement devant Latifi et Gasly. Gasly qui avait pris la dernière place du classement lors de la dernière séance. Du coup, faut que je publie mes news vraiment. Pas rester à cette position et de célébrer son annonce de titularisation chez Alpine d'une meilleure manière. Aujourd'hui. Heureusement que j'ai un clavier quand même qui est lumineux parce que je vois rien sinon. Et Mercedes 15ème. Un 11e temps pour Alex beau temps de Lewis Hamilton. Qui avait réalisé Russell P13 au secours. Allô, Mercedes, réveillez-vous. Il va se faire éliminer en Q1. Incroyable. Quelle belle performance. Confirmation que l'Alpine va vraiment bien sur ce circuit. Bah tu peux mettre en 720p TGV, tu verras mieux, tu verras. C'est incroyable. Bravo. Si tu vois pas en 720p, va consulter l'ophtalmo, hein, parce que quand même, on verra. Mais regardez comme ça va être serré. Magnussen qui n'est pas qualifié n'est que 4e moins rapide que Norris qui est 9e. Donc, oui, alors d'ailleurs on va mettre les pneus. Va être serré. Les places sont déjà très chères. Les pilotes Mercedes délaissés dans quelques instants leur pneumatique médium pour de la gomme rouge, mais avec peu de temps en piste. Ouais d'accord, en fait ils vont passer les rouges. Ah bah oui, ils vont jouer les plus forts, mais bon, tu parles, ça marche pas quoi. Chrono sur un deuxième tour. Oui, assez nettement, 9ème, une 31.3 à Pierre Gasly. Et pour l'instant, Russell et Hamilton, les pilotes Mercedes sont dans la zone rouge, mais vous les voyez sortir des stands. Tu t'es réveillé à 5h du matin, encore une fois vous êtes fous. Pourquoi vous faites ça quoi en fait? Vous voulez pas dormir en fait les gars. Quel intérêt les EL3 en plus, je les critique tout le temps les EL3. J'étais bien content de les rater hein, perso. J'en ai rien à foutre des EL3. Ça sert à rien, vraiment. Je privilégie mon sommeil aux EL3. Surtout pour avoir Max Verstappen en tête, hein, merci. Hein. Il va falloir surveiller que les freins n'aient pas glacé. Ah bah oui, ça va mieux en 720p, incroyable, révélation. Ah ouais, bah ouais, pensez-y les gars quand même, c'est évident. C'est évident. Ça ressemble à un glaçage de gâteau, quelque part. Oui, alors, du coup, je programmais ça à 8h30. Malgré le gros blocage, en se jetant sur le vibreur si tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Il s'en sort pas trop mal. Faut le mettre quand même. Une fois que les disques ont glacé. Ah, c'est dur à récupérer, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a gueulé, Yuki, là? Quelque chose de amazing. De génial. Ouais, tu te calmes, hein, soit c'est son freinage, soit c'est la capillarité de Franz Tost, mais il y a quelque chose de amazing pour Yuki Tsunoda. Ouais. Et donc, une fois les freins glacés, il ne freine plus, il ne chauffe plus. Si c'était pas à cause de L3, j'avais plus du tout sommeil, autant que j'ai dormi 2 heures après. Et justement, vu que c'est un circuit de léger freinage, il est facile de déglacer. Ah là là, bah moi je me suis réveillé vers 4h aussi, mais bon. Je me suis dit, ah, dans moins d'une heure, c'est les EL3. Oh bah je me rendors. Je me rendors, c'est mort. Incroyable, mais ça semblait vouloir dire. Ah, time deleted pour Albon. Voit son temps effacé pour track. Vraiment, ils sont sur les tracks techniques dans ce circuit. Les Mercedes. Est-ce que vous pouvez faire un temps, s'il vous plaît? Hein? Oh! Calme-toi, Yuki, là!
travailler sur son calme à la radio mais qui n'y arrive pas. On lui dit freine dans les lignes droites, ça va aider. Oui, c'est ce que je fais. Ouais, do it. Ta gueule, putain, il est insupportable ce japonais là. Mais, il est infect, hein, c'est une plaie, hein, vraiment. Dommage, Il mérite pas d'être en F1 lui, sérieux. J'espère qu'il va dégager. 14, Et il est con, ouais, il est con, hein, c'est le mot. Hein. C'est un petit con, hein. Un petit roquet là. Faut le calmer ce mec. Hein. La règle est la règle. Ah ouais, mais c'est moins rapide de... Yeah, do it. En plus, il est chez lui, mais ferme ta gueule, quoi, sérieux. C'est la règle. Les lignes blanches. Son public le découvre en direct, c'est ça. Mais j'en pense que vous dites, Jack. Le mec, il est même pas capable de se calmer chez lui, quoi. Toujours. Il est toxique, hein, Yuki, hein. Franchement, il est toxique. Hein. Et on va le savoir. Passage à la gomme tendre. Oh, la vitesse de passage dans ce double gauche de Spoon. Elles ont de la aux amis qu'elles sont rapides. Putain, Alonso est encore P4 hein, quand même. Hein. Le mec, il va finir devant les Mercedes, on va rien comprendre. Hein. Elle génère trop de Ouais, Max, ouais, il s'énerve aussi, Max. Mais il s'énerve moins parce que la voiture, elle marche beaucoup mieux, du coup. Par contre, il serait dans une AlphaTauri, Max, ouais. Oui, peut-être des points aussi, des fois. Oh là là, Russell, il a... Ah non, c'est par rapport à Verstappen, Russell, d'accord. Hamilton, du coup... 7ème, ok, ouais, c'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Putain... Derrière Ricardo, quoi, les gars, quand même. Hein. Il est en gomme rouge. Et Russell en 30.8. 6 et 8 les pilotes. Ouais, à peine devant, ça, c'est très serré entre les deux. J'aimerais tellement pas être son AG, tu m'étonnes. Beaucoup de voitures en piste. Même Ocon, alors qu'Alonso, lui, non. Alors, ils sont pas en gomme médium, hein. Mercedes, c'est fou, hein, ce que dit Live Timing, ils sont en rouge. Hein. Les 5 pilotes pour l'instant. Je sais pas pourquoi ils ont pas changé, là, encore. Ouais, les pilotes de la zone rouge. Guanyujo, Kevin Magnussen. Putain, Alonso a 3 dixièmes de max, quoi. Statifi et Albon. Il est devant Perez, s'il te plaît, c'est quoi ce délire? Putain, il met 4 dixièmes presque à Ocon. Oh là là. Ocon en sueur. Il va tenter de se rattraper et d'essayer d'assurer un passage en Q2. Sainz a un peu plus d'un dixième de Verstappen. Ah, ça peut jouer. Ça peut jouer. Ça va jouer. Très déçu de son week-end à Singapour, Carlos Sainz. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement évidemment sur YouTube. Et le follow également sur Twitch, si vous n'avez pas follow la chaîne. On sera aussi en live demain. Un peu avant 7h. Ça va piquer, hein, 6h40, 6h50. Oh putain, dur. Oh là là. J'ai tellement pas hâte. Il va falloir se coucher à 21h, mais je vais pas m'endormir à 21h, c'est ça le problème, quoi. Je vais m'endormir encore 23h minimum. Hein. Il a été mal éduqué, je crois qu'il a l'habitude d'avoir des servants bonnes ou autres pour les âgés pour les faire valoir. Peut-être. Peut-être, ça expliquerait ça. Ouais. De la Ferrari, bien entendu. Ouais, Tsunoda, franchement, il met un... Enfin, je l'aime pas en fait, ce gars, il est con. C'est légèrement devant la 16e. Il est hargneux. Ouais, c'est ça, le terme, il est hargneux en fait. Ça pourrait ne pas suffire. Non, ils sont pas en médium, c'est faux, ils sont en soft. Par rapport à Verstappen. Le Steaming se trompe. Il était déjà devant. Le 10e des derniers essais. Ça serait beau qu'il fasse un temps comme ça en médium par contre, mais non, c'est pas le cas. Déjà, Stroll. Non, t'es pas réveillé toi non plus, hein. En retrait. Ils sont en soft les autres. Et bientôt en retrait. Tout le monde est en soft en fait là. Tu vois, Hamilton ça a changé, il est en rouge maintenant. Plus court. Oui. Et après c'est le restant de sa vie. Je vais faire mon Tsunoda hein, si vous me faites chier. Hein. Je vais gueuler aussi. Hein. I do it. 10e à Schumacher sur le deuxième secteur. Record du premier secteur pour Norris. 31,5. On sent aussi, Jacques, que cette piste va progresser. Et Tsunoda qui s'est loupé dans le premier secteur. Tsunoda qui va se faire éliminer. Non, ça devrait aller. Il va passer en Q2 quand même, il est 12ème. Mais attention quand même parce que il n'y a que un dixième. Ça serait marrant qu'il se fasse éliminer, putain, vas-y. Allez-y, battez-le tout ça. Allez, éliminez-le là. Putain, Norris il est que 15ème, vite, et améliore niveau en dos. Stroll s'est complètement loupé dans le deuxième secteur, quel dommage pour lui alors qu'il... Qui peut le battre là? Ah, bah il va se faire battre. Hein. Ah, quoique, non, peut-être pas. Il y a Norris qui va sûrement passer, mais. Stroll il va se faire. Putain, dommage, il va passer en Q2, dommage. Ah, quoique, non. Il va peut-être pas passer en dessous. Allez, Norris, améliore s'il te plaît. 6 millièmes de seconde, il ne passera pas.
Ouais, il va améliorer, c'est sûr. Il va se faire éliminer Tsunoda. Oh la joie. Karma dans ta gueule. À moins qu'il améliore après, je sais pas, mais... Pour l'instant, encore du bon côté. Mais est-ce que ça va tenir? Ah merde, il améliore ce connard. Dommage. 12ème. Bon. Il est sauvé. Pour l'instant. Ouais, Pierre, par contre, faut améliorer du coup. Ocon 6ème au passage de la ligne. Bravo, magnifique. 4ème et 6ème les pilotes alpines sur cette première partie des qualifications. Albon va sortir Vettel peut-être. Putain, mais c'est serré, Ricardo, il est bien pour une fois là. Il est devant Norris, quoi. Incroyable. On a fait une bonne séance, on l'a dit tout à l'heure, et ça ne passera pas pour Albon. C'est Vettel qui va se qualifier. Eh bien, oh, incroyable, pour une fois Vettel se qualifie pour 5 millièmes. Mais Gasly, putain, il s'est fait éliminer, oh là là, non. Et 96 millièmes à Magnussen, donc 3 pilotes en moins d'un dixième qui ne passent pas. J'aurais préféré que ce soit l'inverse entre Tsunoda et lui. On revoit ici Pierre Gasly dans sa dernière tentative. Ah, il s'est raté à l'épingle, non. Quelle erreur, quoi. De l'épingle du virage numéro 11 va coûter. Quelle erreur, Pierre. Oh là là. Je sais pas, Lucas, s'il a des améliorations. Moi, j'arrive en touriste. Hein, j'ai pas vu le news passer hier, en tout cas, comme quoi il y aurait des améliorations pour lui. Salut Anthony, oui, top pour Gasly et Norris, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu une nouvelle fois? Ouais, il gueule sur AlphaTauri, mérité là, Pierre. Là, il va se lâcher un peu en fin de saison, Pierre. Hein. Je pense que ça va gueuler sur AlphaTauri, hein. C'est pas plus mal. Hein. Parce que là, il y a de quoi gueuler. Hein. Là, il va envoyer chier tout le monde. Hein. C'est bon ça. Se plaindre des décisions prises par son équipe. Ajouter à cela un problème de frein. Le résultat, en tout cas, il est là. Il est éliminé. Les 5 pilotes donc qui ne franchissent pas. Alors Mick Schumacher, oui, effectivement. Sauf que hier, c'est quand même craché bêtement. Encore une fois, en fin d'essai en plus. Merci beaucoup, Julien. On va vous retrouver Donc bon, Jacques dans quelques instants pour ça plaide pas en faveur de sa reconduction. cette séance de qualification. On va revenir sur ce qu'il vient de se passer. Magnussen est un peu moins rapide en ce moment, mais il se crache pas au moins. Place à Suzuka au Japon, bien sûr. Et décidément, on reste dans le thème, malheureusement. Et ouais, mais ça fait des dégâts pour l'As. Et eux, ils ont pas des budgets limités comme Red Bull, hein, du coup. Eux, ils sont même pas au budget limite en fait. Donc, aussi un peu plus tôt dans la séance, se plaindre des freins. C'est compliqué quand ils se crachent chez As. Ça fait des dégâts. En effet, les deux pilotes en moins encore. Ont déjà rencontré des problèmes en FP3. On a pu voir que il est pas à Montagny, était plutôt bas dans le classement, donc on espérait malheureusement pas grand. D'ailleurs, j'ai vu que Montagny ne faisait plus de débrief. Après, il semblerait que les deux ont rencontré des soucis au niveau des freins. On a pu parce qu'il a peur que je pique ses vidéos encore. Alors que j'ai tout supprimé sur ma chaîne. Et Tsunoda, on le revoit là à l'image. Donc voilà des qualifications qui sont un peu compliquées. Après, Pierre était également frustré parce qu'apparemment, il semblerait qu'au niveau stratégique, ils aient fait quelque chose avec Tsunoda qu'ils n'ont pas fait avec lui. C'est Exarto, Mercedes, c'est désastreux, vive la pluie demain. Bah écoute, ouais, je vais regarder la météo, tiens. Voilà, malheureusement, c'est une sortie en Q1 pour Pierre et c'est assez dommageable parce que ça reste un circuit où il est compliqué de doubler, donc la course risque d'être assez compliquée pour lui. Bon, il passera pas en Q3 de Tsunoda, ça m'étonnerait par contre. Dans cette voie des stands à ne rêvez pas. Avec son casque toujours sur la tête, on imagine la frustration en dessous de ce casque. Ouais, mais ça c'est faux, Zouzou. J'ai vu aussi passer le truc là. La saison prochaine, on le rappelle. Ouais, c'était un fake qui est passé. Arrêtez de croire des fakes, les gars. Putain, mais vous dites pas que c'est un fake. Le truc est sorti le 4 octobre alors qu'il était daté du 5 en plus. Vous dites pas qu'il y a un problème, quoi. Soyez un peu prudent avec les fakes. Hein. Ah ouais, demain, ok, demain c'est la merde en fait. Regardez ça. Oui, regardez ça, cette météo, c'est pour demain ça, Suzuka. 14h ça commence, 15h ça pleut fort, 16h ça pleut encore plus fort. Oh putain, bah demain ça pleut hein. Il y a des fortes chances que ça pleuve demain. Le mercure il annonce 20 degrés là chez Météo et la NOAA 16 degrés. Mentalement, ça fait une grosse différence, je trouve. Pareil pour la pluviométrie, la NOAA qui est très pessimiste. Mais on espère que pour Alonso et Esteban Ocon, ça se termine bien aujourd'hui en Q2 et Q3. On va continuer à suivre ça, la Q2 c'est dans quelques instants. Ouais, demain il semblerait que ça pleuvait. J'ai mis la pluie dans les pronos, j'ai bien fait, sans regarder en plus. Depuis 3 ans, depuis 2019, en raison de la pandémie. Tu sens qu'ils vont pas partir, ah putain, ouais, j'avoue, il y a ça aussi. Les images du dernier vainqueur. Parce que là, il y a combien de décalage en fait avec Suzuka, il est quelle heure là? Time skip. Cette
année-là. Il y a 7 heures d'écart, ah oui, il est 15h24, donc ouais. Le départ là-bas sera à 14h en fait. Oh putain, ouais, quoique si ça peut partir, la pluie sera pas trop violente à 14h, a priori. D'après ce que je vois là. Après, bon, faut surveiller quand même. Par contre, au fur et à mesure de la course, ça va s'amplifier quoi. Mais en même temps, les voitures elles dégageront l'eau aussi, donc ça pourra aider à évacuer le circuit un peu. How many victories? 10. Bottas, interview de Bottas, voilà. How many podiums? 67. Yes. And how many Grand Prix? 198. Not yet. Okay. 195. Okay. Yeah. So nearly the 200. So it Is will it this year, yeah. something incredible? Ah ouais, ils vont faire For the little 30 button tours et stopper in le Grand Finland Prix. to reach J'espère 200 que Grand non. Prix? For sure, it's a lot. Si, je vais commenter Grand Prix For me, Explorer. it's just more, I'm more amazed how quickly the time Mais is pas sur like, ces chaînes-là, it du only coup. feels like yesterday that I did my first Grand J'ai une Prix. chaîne spécialisée Villebrequin pour ceux qui m'ont reconnu déjà, to ils be able to live child dream. savent que c'est le cas. Villebrequin Stories, ça s'appelle. Donc ça sera là-dessus. Je vais vous donner le lien, comme ça au moins vous l'aurez. Je fais, en fait, là-dessus, je fais les news de Villebrequin. Les stories, tout quoi. Qui les font. Sur Canal+. Allez, on y retourne. Je vais La vous donner deuxième ça. partie de cette séance de qualification avec vous, Julien. Et Vous pouvez vous abonner. Merci Pauline pour un quart d'heure de deuxième Alors je séance, commande que les la Ferrari. course, hein, du coup Première le en reste piste, aux effets. Carlos Sainz, Charles Leclerc qui s'élance à nouveau C'est à sur 17h le la circuit. course pour ceux qui se Elle demandent. joue proche de Red Bull en cette première partie des C'est à qualifications. 17h donc ouais, je commenterai la course Très tôt, là-dessus. au début de Pas sur séance. Twitch par contre parce qu'il y a un risque de se faire strike par Attention, le risque Squeezie. d'être dans le trafic On va avec éviter. les autres monoplaces qui sortiraient Si de je la- me fais de la strike base des stands. sur la Villebrequin Story, c'est pas grave. Les pneumatiques ne sont pas encore On peut montés pas refaire sur de la raid voiture aussitôt, de Lewis toute façon. Hamilton. Non, eux ont besoin de la piste à son meilleur état. Hamilton était Il y a eu combien de 11e, pronostics d'ailleurs là? tout à l'heure, et Ouais, autant qu'à donc, Singapour au ça va final. être un Hein. combat très difficile pour les deux pilotes Mercedes. 29-2 Daniel Pullman. Oh là là, ça va être dur hein, 29-2 quand même. Hein. Pilote restant en lice. J'ai mis pour 29-6 cette séance moi. de qualification. 29-1 Nailou, 28-5 Guil. Oh là là, les mecs vous êtes fous. Zozo, t'as mis 28-6. Vous êtes tarés les gars. Ça, jamais ça passe en 28 là. Enfin, je pense pas. Simple 32-7, il est très pessimiste. Xenodis 39-0, alors là, complètement largué. Zach 30.5, ça me paraît pas assez. Et 28-8 Kazuto, c'est pareil, ça ira pas en 28 je pense. Effectivement, avec Pierre, malheureusement, Pierre, vous avez souffert de problèmes de Oui, c'est frein, aujourd'hui de à 17h. blocage à répétition. Qu'est-ce qui s'est passé La dans pole cette 2019. qualification On a glacé le disque avant gauche et le dernier run, il y avait 0 température à l'avant gauche, du coup ça freinait plus et dès que je freinais j'avais le pneu avant gauche qui arrêtait pas de bloquer donc. Pullman du coup, 27-0 en 2019. On a entendu votre Ça radio, va, votre donc. colère. Il y a de la marge Par encore. Hein. rapport à l'autre voiture, qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans la chute J'ai demandé à ce qu'on attende justement pour pas partir. On sait que quand on est dans le trafic, dans les tours de sortie, on peut pas freiner correctement et le fait d'être ralenti. Ouais, et Splinter, on n'arrive pas à faire chauffer les freins, je vais streamer sur YouTube et Twitch comme à d'hab. rester dans le garage plus La longtemps, course. mais Ça va être dur de se lever, hein, mais bon, on va se lever quand m'a fait même. sortir et du coup on a eu du trafic. Je sais pas exactement si. Tout le monde a mis la pluie sauf Kazuto et Nailou pour demain. Et tout le monde a mis une essai, ok d'accord, comme ça au moins. C'était pas idéal. C'est très dommage dans une journée spéciale, une journée très bleue. Comment vous avez vécu depuis ce matin là? Non, bien sûr, c'est une très belle journée et l'aventure qui se prépare pour les saisons à venir est très excitante. Et, ouais, au moins il peut le dire maintenant. Surtout en voyant la performance qu'il montre. Après, voilà, jusqu'à la fin de la saison, je suis à 100% concentré avec AlphaTauri à essayer de faire du mieux possible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'association Gasly-Ocon. Je pense que ça va partir en couille au bout d'un moment. On fait pas non plus encore le travail. D'ailleurs, j'ai regardé les vidéos de Prime en test. Quoi? Il va falloir faire mieux demain. Merci à Pierre de Fernando? Merci à Laurent Dupin, tu veux très dire honnête dans ses propos, c'est sûr qu'il a sur un regard Prime? sur ce que J'ai pas compris, hein, c'est pas ça. séance. Enfin libéré de la Team Red Bull, ouais, clairement, ça c'est la bonne nouvelle, hein, franchement. C'est la bonne nouvelle du jour. Hein. Ah, Grand Prix Explorer, alors pardon. Il espère une monoplace plus performante l'an prochain. Et tu parles de qui du coup qui est sans peur? De Villebrequin? Des mecs de Villebrequin? Et au-delà, plusieurs années de contrat qui lie maintenant le français à l'écurie. Je pas suivi. Hein.
ce tour de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, bouclé par l'Espagnol en une. Ah, Prime, je sais pas c'est qui en fait Prime. Je connais pas les youtubeurs la plupart qui sont. Enfin, je connais des Pielo évidemment, Squeezie forcément. Le Bouzeux aussi, j'ai vu passer dans des streams F1. Et puis Villebrequin forcément. Après le reste, j'avoue que. Si, Amixem aussi, je vois qui c'est. Y'a qui d'ailleurs dans ce truc là? C'était à la limite peut-être des lignes blanches. Et la moitié que je connais pas en fait, on va dire. Oui, oui, donnez-moi les notes, donnez-moi la clé. Y'a pas Tibuff, hein, je trouve ça assez scandaleux d'ailleurs. Le mec avec moins de 10 000 abonnés, bon, normal. Et le blocage de roue intérieure, c'est un blocage similaire à celui qu'on a vu je l'aurais pas fait, je pense, parce que je suis trop grand pour monter dans une place. Je suis 1m90, c'est un peu chaud. Ah oui, sur son axe, elle a bien tourné. Gotaga, oui, je vois qui c'est aussi. Sergio Pérez qui déclenche la cellule de chronométrage. Anna on air. La casquette ah oui, non, il est présent. anémomètre, ça c'est du grand art japonais. Valouz, non. Bon, après, le YouTube Game, moi, je connais pas tout le monde non plus. Hein. Je regarde pas énormément YouTube, hein. Honnêtement. Enfin, si, des contenus politiques un peu, mais... Pour ce qui est des jeux, j'avoue, bof. Ouais, Domingo, je vois qui c'est aussi. Et loin, Pérez après le premier secteur. Donc Vettel est dans le même chrono que Pérez dans ce premier secteur. 31,8 pour Sergio Pérez, 31,5 pour alors, voilà, là j'ai Gotaga, ouais, je voyais qui c'est, j'ai déjà vu des trucs. Alors, l'équipe Alpine, Manon et Gisli, là, je vois pas qui c'est du tout. Black Adam, Prime et Bibi, pareil, je vois pas qui c'est. Cupra, Xari et Domingo, Xari je connais pas, Domingo, ok. Fruits, putain, il y a une équipe Fruits quand même, hein, le site de rencontre. Dejna et Dobby, je connais pas. Igral, Seb, Lafrite, ça je connais, ok. Sofiane, je connais pas. Bon, l'équipe Villebrequin, je connais. Équipe Oscaro, Valouz et Despiello. Donc Despiello, évidemment, en tant que fan de F1, on connaît tous. Valouz, je ne connais pas. PUBG Mobile, Catsup et le Bouzeux. Catsup, je connais pas. Le Bouzeux, ok. Rhino Shield, Théo Babac, je connais pas. Joyka non plus. Etienne Moustache, et Amixem, donc. Amixem, je connais. Etienne Moustache, ça va être très proche avec les Ferrari. Prime, ok, d'accord, écoute. Allez, 98 millième, mais il est le plus rapide, une 30-346, moins d'un dixième. Vous pensez qui va gagner d'ailleurs ce truc là? Un combat à 3. Je pense que Despiello est quand même favori. Hein. Tsunoda 6ème battu par Squeezie il est pas mauvais aussi. Hein. Le Britannique, une 33-967. Peut-être que Prime Squeezie est roue libre, mais il est pas dans le truc roue libre. Oui, je connais aussi, il est fan d'Hamilton en plus. Bien sûr que je connais. Magnifique là au pod, il a fait une... Après lui il a pas beaucoup d'abonnés, il est comme moi, hein. On est team peu d'abonnés mais bon. Après c'est déjà pas mal. Ricardo il a quoi juste? Ricardo il a un talent en plus. Lui aussi il a été cherché ouais d'accord, ok, par rapport à son tour en Q1. Prédit une première ligne d'Alonso. Ah ben, t'es optimiste toi hein. Ouais, je pense pas quand même, faut pas pousser. Non, deuxième ligne ça serait beau déjà. Mais l'Alpine a l'air très forte hein, sur ce circuit. Hein. Je suis étonné. Hein. Tu vois Despiello gagner? Ouais, je pense qu'il est favori. Hein. Despiello, Squeezie, Prime peut-être, ouais, podium. Honnêtement, Villebrequin, je les vois pas très bien placés quand même. Peut-être le top 10 pour Sylvain, mais Pierre il sera pas dans le top 10. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Après on verra. Je sais pas. Ouais, Etienne Moustache, je suis pas sûr qu'il fasse des gros temps quand même. Hein. On verra. Les qualifs, je crois que c'est à partir de 10h. Il y a 4 qualifications. Donc écoutez, on verra ça. Je regarde notre tête à partir de 10h, 10h30. Ouais. Parce qu'il est déjà en ligne, hein, Squeezie là. Il a commencé à 8h, je crois. Hein. Ils vont tous se cracher. Ouais, comme ça au moins. Bon, ils sont entraînés. Ils sont quand même entraînés. Il y a eu 4 sessions d'entraînement. Ils arrivent pas en touriste. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que là, oui, effectivement, il y aurait de quoi s'inquiéter. Ils ont fait ça sérieusement.
température. Ouais, malgré le soleil. Oui, mais qui joue un petit peu hein, à cache-cache, qui sort de temps à autre. Ah non, ça commence à 9h15 en fait. Lui est parvenu à se qualifier en Q2. Je croyais que c'était 8h. Ok, non, ça commence les essais libres à 9h15. Bon, je pense qu'ils ont fait exprès, hein, juste après les qualifs de la F1. C'est parfait. Après une belle réussite en course. Donc essai libre 9h15, 10h15. T'as les qualifs. Après t'as une pause jusqu'à 16h05, enfin t'as des animations sur le circuit. Et du coup, putain, il y a déjà 70 000 viewers sur son stream. Oh, au Brésil et à Abu Dhabi. Ce sera fin novembre. Allez, on se précipite. On est presque. Oui, il y a le Grand Prix Explorer, c'est une course de F4 avec plein de youtubeurs différents. Ce sera à 17h sur le Twitch de Squeezie et puis sur Librequin Stories du coup. Qui sera commenté par moi, évidemment, comme d'habitude. Hein. J'aime bien commenter des trucs, moi. C'est ma passion. Après, je vous promets pas que je me ferai pas striker par Squeezie. Hein. Peut-être qu'il veut avoir le monopole. Hein. Ce qui serait normal, mais je m'en fous s'il me fait striker sur cette chaîne. Comme j'ai dit, je compte pas refaire de live de sitôt, donc c'est pas grave. Peut-être le week-end d'Alpine avec l'annonce de Pierre. Ouais, peut-être. Pour toi, le Grand Prix entre Estine Moustache, Sylvain Lévy et Prime. Ils ont de la gomme. What? De Et Squeezie et Despiello dans tout ça, tu les mets où? Parce que bon, Despiello, il est quand même pas mauvais, hein. Il fait la racing et tout, le gars. Il a un bon coup de volant, je pense. Ah non, là, je suis pas d'accord avec tes prédictions du tout, Lucas. Hein. Pour le coup, je suis pas d'accord. Après, on verra, t'as peut-être raison, je sais pas, mais je crois que tu fais un mauvais pronostic quand même. Vu le broquin fort. oui. Je vous remets la chaîne, hein, du coup. Si vous voulez vous abonner, allez-y. Je commenterai là-dessus tout à l'heure à 17h. Tout le monde travaille en italien depuis 2 ou 3 ans, je crois. Alors que c'était l'anglais. Ils réfléchiront aux courses des Pielo. Ah bon, je sais pas, j'ai jamais vu faire une course en même temps. Donc, de confusion. Nous verrons cela. Sébastien Vettel encore en lice chez Aston Martin, son coéquipier Lance Stroll déjà éliminé, qui est à votre micro, Laurent. Ça marche, Eric. Donc je serai en live à partir de 17h, je streamerai pas les qualifs parce que voilà, ça va être un peu long je pense. Je sais pas comment ça s'organise les qualifs, si ça dure 2 heures vraiment, c'est un peu long hein, quand même, 2 heures de qualifs. Alors on va retrouver Lance Stroll d'ici quelques instants. Bon youtubeur ne veut pas dire bon pilote. Ouais, après c'est sûr. Mais bon, après, on peut tous dire que ce sont des bons youtubeurs. Il avait l'air de souffrir légèrement, là. Dans leur comment dirais-je, dans leur domaine, voilà, je cherchais le mot. 25 de l'issue de cette Q2, tout le monde reprend la piste. En formation train. Ouais, et Vettel n'a pas du tout envie d'attendre. Et si on se reconcentrait sur ces qualifs, parce que là on digresse encore. À chaque fois sur mes streams F1 on digresse. Hein. Ça parle de toute autre chose que les qualifs. Ou des essais libres. Ou des rediffs de Grand Prix d'ailleurs. Est-ce que la F1 ne nous intéresse pas en fait? C'est ça la question. Généralement, quand il est respecté. Mais avant alors Verstappen devant... Ah c'est serré hein, en vrai. Hein. Verstappen c'est sur Leclerc, il y a 1 dixième à peine. Ocon est à moins de 2 dixièmes quand même, c'est étonnant. Hamilton P6. Mais Ricciardo, il est P5, qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce qu'il fait là Ricciardo? Vous êtes sérieux là? Je viens de débarquer mais normalement c'est Norris qui est là, c'est pas Ricciardo. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette sorcellerie là? Oui, je parle italien donc ça va. C'est incroyable, Perez P8. Mais c'est très serré en vrai hein. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Ils ont... Quoi? 1 millième, attendez. Alonso, 355. Perez et ressort en même temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie aussi là? Mais il se passe trop de trucs ce matin, mais c'est quoi ça? C'est quand que tu fais un stream où tu commentes avec Jean-Louis Moncé? J'aimerais bien, ce serait drôle. Alors Jean-Louis, est-ce que vous avez reçu un SMS de Ferrari? Je suis toujours surpris qu'un pilote... Ah bah Ricciardo il adore Suzuka, ouais, c'est incroyable. Là c'est la libération de Ricciardo quoi. Libéré délivré, hein. La reine des neiges hein Ricciardo là. Et puis les 3 qui sont à 1 millième, non mais vous y croyez à ça aussi? C'est quoi ces chronos là? À croire que ça a bugué quoi. C'est parti pour son ultime Bottas 10ème, Norris. Eh Norris faut te réveiller mec hein.
Là, t'es hors de Q3, mec. Hein. De Bottas qui est en 30 Ah ouais, non, ça va pas du tout, là. Tsunoda, 15ème, bah ça alors. Bon, après, il va peut-être améliorer, je sais pas, mais... Allez, dernière tentative pour tous ces gens, en tout cas. Sans pression, le type est meilleur. Bah, c'est à se demander, oui, effectivement, si au final, il est pas libéré de toute pression et là, il se lâche. Mais c'est un peu tard de... Ou alors, il a trouvé ses solutions. Les solutions à ses problèmes. Mais si c'est le cas, c'est un peu tard. Si c'est le cas, c'est un peu tard. Améliore aussi son premier secteur, très rapide. 31,5. 31,3 pour Perez, ça va mieux pour le Mexicain. Ça y est. On va peut-être dire à Ricardo qu'il allait être viré avant la fin de cette saison. Ouais, quand même, là. Pour se lancer. Pour mettre Piastri à la place, ouais, on va. Pourquoi pas. Hein. C'est un magnifique premier secteur là. Ouais. Surprenant. Ou alors il veut se faire remarquer une dernière fois, quoi. Pour être en F1 2023 en titulaire. Mais bon, là, ça me semble compliqué quand même. Oui, Valtteri Gentil, ça c'est la fin de la Q2 du coup. Tout le monde. Fin de la Q2. Tu te lèves tard, hein, Valtteri Gentil là. Moi je suis debout depuis 7h45. Bon, j'ai commencé le live à 8h à peu près. Mais... le temps de faire quelques vidéos vite fait. Donc les freins de Tsunoda fonctionnent mieux là. 50, ouais, c'est vrai que c'est très serré. Hein. Franchement, c'est très serré de la. Vettel P5 Pardon. Grosse amélioration, la piste a... Ah ouais, la piste elle s'améliore vachement en fait là. Ou alors Vettel était encore musée avant. Ah oui, là, la piste a switché, regardez le chrono de et Perez, pardon. Ah ouais, non, la piste elle s'améliore les gars. La piste elle s'améliore énormément, attention, hein, pas se faire piéger Hamilton là. C'est nécessaire maintenant. Et Russell aussi, hein. Bottas, lui. Tu bricolais un truc sur le tour de ton père, d'accord, ok. Et il y en a un qui a coupé son effort là. Les deux Alfa Romeo éliminés pour l'instant 11e. Oh, Mick 14e, bon, mais il fera pas de miracle. Loupé dans oui, aussi 14e. Tsunoda, ça dégage, merci. Allez. Ah, Norris P5, voilà, il se réveille, Lando. Eh, Lewis là, t'es où? 4ème. Lewis Hamilton, pardon. 4ème temps. Fernando Alonso. Fernando, deuxième temps. Putain, le con. Là, il a aligné Leclerc 8ème. Eh mais Alonso il va se qualifier devant les Mercedes, j'y crois pas, c'est insupportable ça quand même. Où va-t-il passer? Quelle blague, putain. Au 7ème rang, Leclerc 9ème. 7ème Russell, ok. Fallait pas jouer. Non, tout le monde, c'est bon. Fallait pas jouer parce que il n'y avait plus que Vettel et Vettel va passer. Sébastien Vettel qualifié. Oh là là, Leclerc c'est limite hein, quand même. Hein. 9ème. C'est un peu chaud là, Charles. Avec 2 dixièmes avec Ricardo. Hein. Vu l'évolution de la ouais, Alonso, dis donc, il a de beau reste hein, pour son âge, c'est impressionnant quand même, faut dire. Que... Moi j'aime pas spécialement la personne, j'aime pas du tout ses personnalités même. Mais le pilote, faut avouer quand même que le gars est fort. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Mais... n'importe quoi! Il va encore se prendre une pénale lui! Oh là là, qu'est-ce qu'il fout quoi? Il voulait faire vite en tout cas. Ah oui. Ça n'a pas fait grand chose. Ouais, je suis d'accord avec toi Lucas. Dans le dernier secteur. On va revoir comment. Il a un sacré coup de volant encore pour son âge. Ah, il revenait sur Mick Schumacher. Tsunoda qui va péter un plomb. Quel duel entre Schumacher et Tsunoda quoi, incroyable. On devrait pas faire des zigzags comme ça, c'est un qualif pour c'est un petit enfoiré. Ouais, derrière, si, mais là comme ça, non. C'est trop dangereux. En tout cas, on connaît donc les pilotes éliminés. Daniel Ricciardo 11ème devant Valtteri Bottas et Tsunoda. J'ai fait de mon mieux. C'était un bon tour, un plutôt bon tour pour nous. Lui répond son Vas-y, my best. Bah après il est devant Gasly, il a fait le job hein, d'un côté. Schumacher à la 15ème place, Pauline. Ah mais au final Ricciardo s'est fait éliminer. Je préfère ça. 11ème. Ah ouais d'accord. Il s'est fait éliminer par Vettel pour 3 millièmes hein, quand même Ricciardo. Ça c'est dur. Il a tout perdu à la fin c'est ça. Ouais bah retour à la normale hein, j'ai envie de dire. Cette piste qui clairement s'améliore.
Vettel est en Q3, je suis impressionné. Oui, là on peut voir via les chronos qu'il y a une vraie amélioration, donc il va y avoir beaucoup plus de grip. Parce que là, Stroll, il a rien fait de la qualif. Pour les voitures, donc ça va être quelque chose dans lequel il va falloir s'adapter rapidement pour les pilotes. Il avait un dixième et demi de marge, c'est pas énorme quand même. Et ils sont fait battre tout de suite par Perez, par Alonso. C'est pas énorme. Perez et Alonso sont performants, il y a Esteban Ocon aussi qui était juste derrière. Mais clairement, le dernier train de pneus, ça a été quelque chose de supplémentaire en perfo, et donc ça va être encore plus performant en Q3. Et ça, il va falloir s'adapter, parce que quand on n'est pas ressorti là sur la fin, le premier train de pneus, il va falloir s'adapter tout de suite pour aller chercher cette pole position. Et on va voir s'ils arrivent à s'adapter dans quelques instants. On vous le rappelle, c'est peut-être un week-end de titres. Normal pour Vettel, Aston a un budget limité. Sacré une deuxième fois. On verra ça lundi justement. Première balle de match le week-end dernier, nouvelle balle de match ce week-end. On a essayé de vous simplifier les choses. Voilà ce qu'il faut faire pour être titré demain. Il faut marquer pour Max Verstappen 8 points de plus que Charles Leclerc. Perez, il a fait un gros tour, mais Verstappen, il n'a pas amélioré en même temps. Il est resté au stand aussi. Donc, comme les Ferrari d'ailleurs, donc à relativiser le temps. Sur Canal, Max Verstappen qui a démarré son week-end par un petit retour en enfance. Il a fait un petit passage à Tokyo. Il a pris une photo dans la Honda de 1999 de son papa. Donc ça, c'était la photo il y a quelques jours et ça lui a rappelé de jolis souvenirs, de bons souvenirs. De son papa? Il n'a jamais piloté sur Honda, Yos. Vous allez le voir justement en 99, le petit Max Verstappen ou alors avec il était pilote d'essai, je sais pas. Il avait 2 ans à ce moment-là, un bon moment pour lui. On met le réveil demain, bah oui, il va falloir. On met le réveil un peu avant 7h quoi. J'aime pas les courses comme ça le matin, c'est saoul quand même. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous. Il y a eu l'Australie du coup, qui était à la même heure, je crois. Salut Soumaro. C'est un nouveau défi peut-être pour Max Verstappen, lui qui les réussit tous, atteindre le poids de son papa en 1999. On vous rappelle l'information de ce samedi matin, c'est donc l'annonce officielle de l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine en 2023. On aura un duo 100% français la saison prochaine avec Esteban Ocon. Il n'y a plus de course après de toute façon qui se déroule le matin comme ça jusqu'à la fin de la saison. Pour le plus grand plaisir si la Chine ne pouvait ne pas revenir aussi... C'est incroyable, ça pourrait être pas mal au final. Vraiment un chapitre qui se clôt avec Red Bull, 9 années de relation. Et pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Ça donne le classement. Là, on va commencer la Q3. Pour moi, c'est bien sûr quelque chose de très particulier. Je sens que ça va être tout pourri, que la chaîne va minimiser pour les budgets. Les couleurs de ah oui, il y aura Vegas, oui, mais là, ça c'est l'année prochaine, Vegas, c'est pas cette année quoi. Mais de pouvoir le faire mais oui, du coup il n'y a plus de Grand Prix à ce temps-là jusqu'à la fin. Et quelque chose, il y a les États-Unis et le Mexique, c'est le soir. Il lui reste Brésil aussi, Abu Dhabi c'est l'après-midi. Et voilà, finito. Donc pour Pierre Gasly, la Q3 c'est dans quelques secondes, bien évidemment. Tout à l'heure on a alors Las Vegas ce sera en prime pour les US, mais chez nous ce sera le dimanche matin à 7h du coup, l'année prochaine. Lens, malheureusement, mais non, c'est pas cette année, Lucas Vegas, c'est en 2023. Oh là là, t'as loupé un épisode, toi. Ah non, c'est clairement pas cette année, c'est en 2023, Vegas. Parlez-nous un peu des conditions de piste, parce que hier il pleuvait. Aujourd'hui, est-ce que la piste évolue beaucoup? Ouais, voilà, c'est le soir à Abu Dhabi à 14h. Ouais, je pense. Nickel. Lucas, ouais, t'as bugué là, je crois. J'ai juste fait une erreur, j'ai perdu le temps. Quelle belle interview de. Généralement, vous êtes les meilleurs le dimanche, mais c'est pas un circuit très facile pour doubler. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête pour demain? Il va pleuvoir un peu, alors on va voir. Il reste quoi comme baquet dispo? On aura toutes les réponses demain sur Canal. On n'en peut plus des interviews de piste qui s'améliore, confirmation de ce que nous disait Loïc au micro donc de Laurent Dupin, confirmation de Lance Stroll. Allez, on y est, c'est parti. Julien, Jacques, cette Q3 qui va démarrer d'ici quelques secondes. Et avec l'enthousiasme de Lance Stroll, on ne peut que s'exciter pour cette dernière partie des qualifications qui s'apprête à débuter. Donc chasse à la pole position, chasse au leader du championnat du monde, présence de Sébastien Vettel dans le dernier, j'allais dire carré, mais ils sont 10. Ça fait longtemps qu'on ne le voyait pas en Q3. Ah, c'est pas fréquent, effectivement de trouver Sébastien Vettel. Ah lui, ouais c'est bon. Appareil fait, la dernière fois. Ouais, c'est parce que j'avais bougé trop. Ouais, donc c'est Williams Seas, ouais. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et avant cela, si on m'entend là, c'est obligé. Arrête un peu.
ça commence à dater. Il Je vois que non, attends. 10e sur la grille à l'occasion du Grand Prix de Ouais, Belgique, c'est donc là où Williams les qui a ce qui pénalités reste. s'accumulaient pour les uns et les autres, mais son chrono c'était un 16e chrono. L'année prochaine, Grand Prix de Paris, non. Donc en perfo pur, ça fait longtemps effectivement qu'on n'a pas N'importe retrouvé quoi. Vettel en Q3. Eh bien, Alors si, t'auras un Grand Prix de Paris à Las Vegas parce qu'il y a la Tour Eiffel. Donc oui, pourquoi pas. Oui, devrait être officialisé 7 nuits, tout comme Gasly les gars. Mathématiquement, ils sont encore 3 À 2h du mat, exactement. Et Pauline Ils ont été Sancet officialisés. nous a rappelé à toutes et tous J'ai mis les news les avant le conditions stream là. d'attribution du titre au Japon ce week-end. Suzuka qui a souvent dans l'histoire été lieu de sacre À côté de mondial. Bottas, bah à côté de Bottas c'est Joe, hein, et il a été officialisé Joe. Senna Prost dans le gravier. Bah ouais, en même temps ils mettent ça à 2h du mat. Senna Prost Ils dans publient les ça à 2h du mat, les Senna mecs, Prost, on dort dans nous le en gravier, France. effectivement. Franchement. Des histoires évidemment qui ont marqué la Formule 1. Ils auraient pu mettre genre à 23h, à la limite, ça aurait été mieux quoi. Qui a l'ami 2024? Oui, sûrement. 2023 c'est prouvé. Gasly chez Alpine, De Vries chez AlphaTauri. Comme coutume de le dire, un Québécois. Gasly chez McLaren et Schumi ou Hulkchas. Ah oui, Ouais, Hülkenberg, je pense pas qu'il reviendra au plan, ça m'étonnerait. Oui, de garder la voiture à plat. Il y a d'autres pilotes que lui à mettre, hein, je pense quand même. Oui, de toute façon, Il a fait son temps. il avait 9 points d'avance. Demain il risque de pleuvoir, oui. Oula. Oula, une safe release là-haut. Verstappen, Leclerc. Non, je demande pénalité pour ce Gugus. Son pilote quasiment simultanément. Oh, c'est chaud ça. Ah, non, pénalité pour Max. Disqualification de la qualif. Au moins. Du championnat même. Disqualifié du championnat, Max. Je pense que c'est mérité là, quand même. J'espère voir Schumi chez Williams. Potentiellement, ouais. Potentiellement Mick chez Williams. Leclerc au ralenti pour créer l'écart avec Esteban Ocon. C'est bien qu'il change d'équipe. Perez arrive juste derrière. Oui, il reste une place chez As vu que Schumacher n'a pas été reconduit. Enfin, pour l'instant en tout cas. Il n'est pas viré, mais. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas le pris plus important, la Tiffy. comme on avait vu Vettel faire. C'est vrai, oui, ça, c'est bien, ça. C'est vrai. Monsieur, je me trompe de chemin, c'est ça. Sauf Vettel pour cette ça, c'est quand même fort. Sont en piste. 9 pilotes en piste à cet instant précis. Vettel n'a plus qu'un seul train de gomme neuf, peut-être. Ah ouais, ouais. Banni la vie de la F1 pour Max. Suite à cette unsafe release. Alors, le meilleur temps jusqu'ici est celui. Je pense que c'est lui fautif. De toute façon, tout ce qui va mal en F1, c'est la faute à Max Verstappen. En Q2, hein, je parle. Leclerc 31-2, premier secteur magnifique. Très beau premier secteur. Alors, la Ferrari à son aise dans les enchaînements rapides. Allez, 17, vous êtes 17 sur Twitch, c'est pas mal. Pour vu l'heure, c'est pas si mal. Un peu large, mais ça lui permet d'être sur YouTube, vous êtes combien? Vous êtes un peu plus, vous êtes 37. Sur ce premier secteur. Qu'est-ce qu'il a mangé, Sainz? Un lion. Ah ouais, la Tiffy c'est vraiment le blaireau de service. Ouais, la faute de W13 c'est la faute de Max. Dans le deuxième secteur, battu par Leclerc. Il a empoisonné une Mercedes. Il a jeté un sort à Mercedes, Max. C'est un voodoo. C'est un sorcier voodoo. Centième dans le premier secteur. Ocon en 31-1, moins rapide hein, que lors de allez, Q2. on se concentre un peu. Ocon 31-1, c'est pas terrible. 29-5 Leclerc, oulala, ça y est, ça commence à parler les temps là. J'ai mis 29-6, non, j'ai dit combien? Ouais, si, j'ai mis 29-6 le tour de la pause, je crois. Pour l'instant, je suis pas mal. Et Sainz qui est resté à la corde à la sortie du dernier. Pour l'instant, je suis pas trop mal. J'espère que ça va pas tomber en plus bas. Oh putain, Max, il va péter le coup encore. Enculé! Salopard! Ralenti! Deuxième secteur fantastique. Dans le dernier secteur. Ah là 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 là, insupportable. 29-3, oh putain, enfoiré. Il fait un excellent dernier secteur en 17 secondes. Et Lewis, 30.9, c'est quoi ce chrono là? C'est une chicane, c'est tout. Mon dieu! 9-3, mais la vitesse de pointe hein, de la sortie de Spunker jusqu'à la chicane. Oh Dieu, là, Verstappen a ah, un millième, Russell, il le bat d'un millième. Non mais j'y crois pas là. Un millième, c'est nul. C'est incroyable. Et puis loin devant sur cette. Dommage pour Ocon. C'est juste incroyable. Tentative. Verstappen, donc le plus au moins, on peut dire que les deux pilotes Mercedes sont à fond. Hein. Alors, Hervé, il va falloir comprendre que c'est Alpine.
Alpine, pas Renault du coup. Sur la préparation. T'as un problème, hein? Pourquoi tu dis pas Alpine? Wow! Ah oui. C'est quoi ça? Il y avait la Red Bull en travers, c'était... Non mais Verstappen le clown! C'est quoi ça? Quasiment failli la perdre, Verstappen, sa voiture. Il a la perdre. Unbelievable, mais attends, c'est toi qui fais la faute là? Dans l'herbe. C'est sérieux, Unbelievable? Norris arrivé, il a mis un coup de gaz pour rester Non mais devant. c'est sérieux là, mais pénalité! Il a failli abattre Norris! Voir quelque chose de magnifique. Ah là là, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est... Non, là, c'est pas possible, hein, désolé, hein, pénalité, hein. Oui, là, ça aurait été très, mais sérieusement. négatif. On évite une situation très dangereuse. Non mais... à cet endroit. Et c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Non mais c'est nimp. Deux pilotes sur un... Ah ouais, c'était très chaud, il a failli cracher Norris, quoi. Vettel en décalage est sorti... pour effectuer son tour lancé. En plus, ouais, c'est ça, il s'excuse même pas, il dit unbelievable, mais pourquoi il dit unbelievable franchement, ça mérite une peine en vrai. Il améliore... Oh non, c'est son premier passage. Oui, il améliore son premier secteur. Sans souci. En plus, je sais pas s'il est dans son tour ou pas, Norris, mais si c'est le cas, c'est encore pire, quoi. Déjà, il est content. Ouais, mais TGV, lui, il faut pas qu'on touche à Verstappen, hein, surtout. Sébastien Vettel. Le mec, il cracherait tout le monde, qu'il faudrait pas le pénaliser avec lui. Quelle mauvaise foi, c'est incroyable. Qui va dire que c'est la faute de Norris, ouais. Pas si mal. Est-ce que ça va rester 10ème? Ça se trouve, c'est ça qui l'insinue. Passer devant Ocon. Mais ils vont pas le toucher, de toute façon. Le but, le scénario, là, c'est qu'il soit titré au Japon, hein, comme ça tout le monde est content. Ah, quand même. Chez Honda, voilà. Donc c'est le scénario de la F1, ils vont pas le pénaliser. Les Mercedes, Norris et Ocon. Ah ouais, encore lui, ouais. TGV, dans cette séance de qualification. TGV, il est un peu cancérigène aussi, hein. Comme Red Bull. Le recordman absolu de pole position ici, c'est Michael Schumacher. 8 pole positions entre 1994 et 2004. Sur le périph' parisien, dans les bouchons, on fait pareil pour pas être doublé. Qui est-ce que tu racontes, toi, encore? Ah si, il s'est excusé avec... Il s'est excusé à propos de Norris, il a mis un signe de la main. Il lui a fait un doigt. Non, il a mis un coup de gaz, il s'est mis en travers. Eh bien oui, ça vient de tomber après la séance, les commissaires se penchent. Ah, petite enquête après la séance. Ah, franchement, s'il y avait une pénalité pour ça, ça serait... TGV. Enquête après la séance. Oui, mais parce qu'il s'est mis en travers, c'est pas pour bloquer, c'est pas la même chose. Vous allez voir que s'il y a pénalité, il sera écrit que le pilote pilotait de manière erratique sur la... Ah bah c'est ça. Bah ça c'est vrai en même temps. Pas normal. Quelle merde. C'est incroyable. Pas normal. Bah non, c'est vrai qu'il a rien fait de répréhensible en max. Il a juste failli éclater un pilote. Sinon à part ça, ça va. Vettel a bien développé la voiture pour la maison. Ouais, c'est vrai en plus. Pour l'instant, il est P6. Mais les Mercedes là-haut, réveillez-vous par contre. Hein. Vous êtes derrière une Aston Martin, les gars. Ah oui, génial la radio là de Sébastien Vettel qui en a fini lui avec sa séance de qualification. Il ne lui restait qu'un train de pneus qui salue la foule. Et il salue la foule, il fait un tour d'honneur. Saluer la foule en disant cette piste elle est vraiment au-dessus de toutes les autres. Avec un très beau tour. Ouais, il aime bien Suzuka. Hein. Vettel, il adore ce circuit. Hein. C'est son circuit préféré, hein, je pense. Il est 6ème. Voyons maintenant comment Russell, Hamilton, Norris et Ocon vont progresser dans la hiérarchie. Pour les pronos, tu vois. Non, mais attends, je t'explique, Hervé. Moi, je me suis levé à 7h45. J'ai fait mes news. J'ai pronostiqué à 7h57. Qu'est-ce que tu crois que j'ai eu le temps de voir les projections de la F1 en vrai? Sérieux quoi. J'ai pronostiqué à ces 3 minutes hein, quand même. J'ai même pas fait en direct. Ça dépend, il a glissé ou il s'est volontairement décalé sur la gauche. Bah il a voulu chauffer ses pneus et il a accéléré, la voiture est partie en couille quoi tout simplement. Et Norris a failli se faire éclater. Les pilotes Red Bull qui chauffent leur gomme avec beaucoup moins de vitesse, donc qui n'ont pas un souci de chauffe par rapport ah bah c'est dommage Eric. Et pourtant la piste ne gagne pas du tout en température, elle en perd même un tout petit peu. Vettel encore à la radio. Oh c'est bon Vettel, arrête de faire tes hommages.
Aligato, oui, merci, allez. Bon. Ouais, Vettel en japonais. Merci beaucoup, Suzuka. Alors, des fois, je me dis que Vettel, il en fait peut-être un peu trop, quand même. Le Grand Prix, c'est demain. Il est encore demain 50. En plus, oui, le Grand Prix est demain, c'est pas fini. Hein. On l'espère de bonheur ici. C'est pas fini, et Sébastien le week-end. Il s'est lancé en prenant large. À la Vettel. Ouais. Bon, allez. C'est parti. Et dernière tentative pour tout le monde, là. Ah, il sait que les secteurs de Verstappen sont durs, seront difficiles à aller chercher. Beaucoup de risques et beaucoup de vitesse emmenée dans ces deux premiers virages. C'est bien rentré. Enchaînement, changement de direction ultra rapide dans ce premier secteur. Très agressif dans ces changements de direction et la voiture reste collée au sol. Ah, il faut prendre des risques maintenant. Est-ce qu'ils vont payer ces risques? 31-1, il améliore. Est-ce qu'ils vont payer ces risques? Charles Leclerc. Ah, c'est très propre, c'est très efficace pour l'instant. Ouais. Ça reste toujours... Oui. Non. 3 pour Pérez. Ah, Pérez, il améliore pas. Ouais, c'est pas génial. Par rapport à Max, en tout cas. Les deux pilotes Ferrari qui jouent... Personne n'améliore vraiment, au final. C'est dans ce premier secteur Enfin, qu'il fallait faire la différence. ils vont améliorer leur chrono perso, mais ils vont pas améliorer le temps de la pause, c'est ça que je veux dire. Il va encore falloir trouver des solutions incroyables. Dans ce pool, les roues sont encore sur la ligne blanche. Ah oui, spoil pas, oui, s'il te plaît, là, parce que je suis en avance, moi. Chaque parcelle, Enfin, t'es en avance sur moi. de ce tracé de Suzuka. Leclerc, ah, il améliore quand même Leclerc de 10ème. Leclerc. Ah oui, 40.1 dans le deuxième secteur. Il avait peut-être un peu caché son jeu parce que là il sort un deuxième secteur redoutable. Alors attention, Charles. Impressionnant tout à l'heure. Et Verstappen s'est loupé dans le premier secteur. Allez, Charles. Ah non, 10 millième. Putain, ta race. Ah, putain, 10 millième quoi. Ocon remonte au 5e rang. Verstappen n'améliorait pas en plus. Il est 4e pour l'instant. Et il reste 4e. Ouais, personne ne va Les deux améliorer. Ferrari assurés de rester devant Pérez. Verstappen bon, va Mercedes, garder la pole quoi. position. Sainz est 3e malgré l'amélioration de son chrono. Ah, bravo. Regardez les écarts. Tu as compris que c'était Alpine, bravo. Il manque seulement 10 millièmes à Leclerc et 57 millièmes à Sainz pour espérer aller Putain, les chercher Mercedes la en pole. qualif, Ils c'est une n'ont pas la catastrophe, chercher quand même. aujourd'hui. Il va aller au bout de Elle son marche pas, effort, la Max voiture. Verstappen, pour peut-être créer un peu plus d'écart. Alors, Lewis qui va arriver bientôt. Une 29.3 restera. Il améliore pas, Référence Max, hein, au son final. Premier tour, sa première 6ème. tentative Oh là là. aura suffi C'est poussif. en Q3 pour une nouvelle pole position. Et 8ème Russell. Russell au Ouais, 8e ok. rang, Hamilton au 6e. Vettel glisse à la Putain, 9e ils sont même pas capables de se qualifier devant Ocon, quoi. C'est frustrant, franchement. Très beau temps d'Esteban Ocon, 5e, le français. Ouais, alors oui, par contre, demain, je te préviens, si tu fais ça, c'est ban temporaire. C'est relou, hein, quand même. Que revient cette pole position. Et de Du coup, nouveau, on connaît pas la grille encore. de Bah ouais, c'est vrai. position en carrière, Max C'est vrai, Verstappen, c'est vrai. une 18e aujourd'hui. Bon. Ouais, 10 millième, c'est frustrant, hein. C'est frustrant, c'était très serré. Pole position cette saison, la première fois de sa carrière. Fait qu'il chier. partira Encore en une pole poule à de Suzuka. Verstappen, quoi. Pas un début, pas une Leclerc, campagne Sainz, facile Pérez, pour largué. Verstappen et Red Bull Putain, ce Ocon est week-end, P5 mais quand même, au le moment mec. fatidique, il est là, Max Verstappen, avec ce tour de pole magnifique. Qu'est-ce qu'il fait 5ème, quoi, lui? Mais c'est le premier des deux tours qui aura suffi. Alors, la Alonso, pole, au final, jusqu'à il s'est ce fait que battre par l'enquête, Ocon, hein. face à Norris, Alors qu'il était révèle très si à l'aise en pénalité début de doit y avoir séance. ou non. Et Léa, Il a pas réussi à le battre. Oh, c'est quoi ce morceau là? C'est quoi ça? La voiture qui part en morceaux. Des éléments auprès des Ok, écoles quoi. de frein. En tout cas, il y a quelque chose qui a jailli de la voiture. Elle part en morceaux cette Red Bull. Je demande enquête de la FIA. Attendez, je vais vous montrer là. S'il veut. Bah d'accord, on voit rien, merci. Un peu plus loin sous le tunnel. Merci. En tout cas, donc pole position provisoire, puisqu'il y a donc enquête des commissaires concernant Verstappen et Norris. Et le premier des deux chronos donc en Q3. Ouais, je demande la voiture. qui, Voiture trop aura légère. permis à Max Verstappen pénalisé, signer disqualifié de ce cette séance et de 1,29,304. toute la saison. Merci. Verstappen devant Leclerc. S'il fait ça, que je m'enlève pas. Non, a priori, il va pleuvoir. En deuxième ligne, bataille. J'espère par contre qu'il pleuvra pas C'est très serré devant. trop pour pas que ça remporte le départ et pour pas qu'on se lève pour rien. 10 millièmes Parce que sinon, ça va être d'écart casse-couille, Après 5 km et 807 mètres de circuit, 10 millièmes sépare Verstappen
de Leclerc. Bon allez, sur ce je vais arrêter mon live. De cette grille qui pour l'instant voit Verstappen et Leclerc aux avant-postes. Le départ est à 7h, notez bien, c'est pas 8h, c'est 7h du matin. Hamilton demain sur la grille. Alonso et Russell partiront 7e et 8e Ton sarcasme à l'égard de Verstappen, ça me fume. Devant Vettel et Norris. Grande performance de Sébastien Vettel. C'est pour ça qu'ils aiment pas les fans de Max. Norris, 10e, Ricardo 11e. Ça les rend fous en fait, dans les commentaires. Devant les McLaren dans cette bataille au championnat constructeur. Ils deviennent fous. Ouais, bah écoutez, à demain du coup. Et la fois, je serai en direct vers 6h50, 55, en espérant qu'il pleuve pas trop, évidemment. Et sinon 17h, hein, le GP Explorer hein, sur la chaîne YouTube Exprès là, que je vous ai mis en lien. Si vous voulez qu'on regarde tout ça ensemble, évidemment. Ça peut être rigolo. À expliquer, il est arrivé à vitesse, donc c'est Verstappen qu'il faudra surveiller. S'il devait y avoir une pénalité, elle concernerait Max Verstappen. On n'a pas